Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur la mobilette, donc la MBK51. Donc aujourd'hui le tuto va parler de comment remettre le câble de décompression, donc pour tout simplement arrêter la mobilette. Avant toute chose je vais vous parler de 2-3 petites choses sur la mobilette. Hier j'ai pas pu filmer mais bon j'ai dû le faire quand même. J'ai retendu la courroie, donc c'est très chiant à faire. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu vous le filmer en fait. Et ensuite j'ai eu un problème avec le variateur, c'est qui est cette pièce là. En fait quand je poussais pour démarrer, donc c'était juste pour tester, hein, j'ai pas fait le premier démarrage. Cette pièce-ci en fait elle se déclenchait pas. Et ça faisait pas en fait, il n'y a rien qui tournait, l'allumage il tournait pas, donc le moteur tournait pas. Il n'y a que le vario qui tournait, cette pièce là en fait elle tournait pas comme ça. Donc de là, moi je savais pas comment on faisait, j'ai regardé sur internet. Donc j'ai démonté, j'ai remonté un deuxième que j'avais, avec cette cloche-ci. La cloche, bon ça fonctionnait impeccable, tout tournait bien. Le problème c'est que ça faisait un bruit d'enfer en fait, ça faisait un bruit de ferraille. Donc je pense que les patins, en fait ils sont trop épais par rapport à l'autre variateur. C'est en fait cette cloche là, bien sur ce vario là, mais moi j'avais mis l'autre vario avec cette cloche-ci. Parce que je voyais qu'en fait les patins étaient plus épais, donc je me suis dit bah ça durera plus longtemps. Et en fait non, j'aurais pas dû. Donc du coup ce matin j'ai changé les cloches. Donc là on va pouvoir voir qu'on a un bon résultat. Je vais vous montrer ça après vite fait, je vais le pousser. Mais on va pas démarrer là maintenant. Il y aura une vidéo spéciale pour. Là pour l'instant je teste si tout fonctionne. Donc là j'ai tout, j'ai l'allumage, j'ai tout. Donc c'est bon, je vous montrerai ça après. Donc petite parenthèse, j'ai réfléchi à... ça c'est qu'un plan, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. En fait ce serait un support pour pouvoir tenir mon téléphone, mettons ici, comme ça. Donc peut-être un peu plus haut, donc je verrai bien. Peut-être à cette hauteur-ci, que ça prenne bien un peu tout ici en fait. Comme ça j'aurai mes deux mains libres. Donc pour ce faire on va rajouter, je pense, voir la hauteur qu'il faut, mais un morceau de bois ici, avec un morceau de bois qui vient comme ça. Il sera en deux parties. En total il me faut 30 cm de long comme ça. Et plus 3 cm pour pouvoir fixer un morceau de bois avec le trou pour l'optique. Donc pour pouvoir fixer le téléphone. Donc ça me fait un total de 33 cm de long. Donc ça c'est le support pour se fixer ici. 3 vis. Un support de 15, un bout de bois de 15 creusé sur minimum 6 ou 7 cm ici. Pour pouvoir mettre une vis avec une molette de réglable. Pour pouvoir régler la profondeur que je veux avec les deux bouts de bois. Et ensuite on aura un morceau de bois avec des tasseaux sur le côté pour que le téléphone bouge. Il y a un trou ici pour pouvoir que l'optique en fait pour qu'il puisse filmer en dessous. Donc là il me faut par rapport à la taille de mon téléphone 1,5 ici, 1,5 là, 1,5 ici, 14 cm de large, 7,5 de profondeur on va dire. Donc voilà à peu près, donc ça on en parlera plus en détail par la suite. Mais je pense que je vais faire ça cet après-midi, donc je vous ferai un tuto cet après-midi sur ça je pense. Après si tout se passe bien sur la mobilette, je le ferai cet après-midi. Si j'ai des problèmes à résoudre sur la mobilette, je le ferai pas. Donc je vais vous faire une petite démo, je vais pousser. Alors je pourrais pas parler parce que ce sera dans la cour. Donc sinon, les voisins vont dire il est con, lui il parle à son téléphone. Ils savent pas que je fais des vidéos, donc voilà. Mais bon je vais pousser sur 2-3 mètres, vous allez voir qu'il se déclenche bien. Qu'on entend l'allumage, enfin on entend un tic tic tic, c'est l'allumage. C'est l'électricité qui sort de la bobine. Je vais l'appuyer contre la culasse. J'espère que vous allez l'entendre. Donc on fait ça et après on va monter le câble ici. Bon, je fais une petite ellipse, on se retrouve dehors. Bon allez, on est parti pour le petit tour. Pour vous montrer que le moteur tourne bien. Son point dur. Que l'allumage fonctionne. Donc c'est un bon début. On approche de la fin de cette réparation de mobilette.
Oups là, j'ai tout cassé. Donc voilà, c'est pas pareil qu'à une main, enfin qu'à deux mains je veux dire. Donc voilà, attends, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, pour l'essai. Moi je voulais vous dire que ça n'a pas été aussi concluant que je le voulais. Puisque comme je filme, je tiens le téléphone d'une main, en même temps je tiens la poignée ici. Et il faut que je pousse et il faut que je mette du poids sur au niveau du siège. Mais souvent j'appuie mon coude. Parce que sinon la roue arrière en fait, bah, avec la compression, c'est comme si qu'on freinait qu'on faisait un dérapage quoi. Donc c'est juste. Enfin c'est chaud d'une main quoi. Donc voilà. Donc sinon je vous garantis, ça tourne bien mieux que là. Mais bon voilà. Donc bah, mais sur ça, on va attaquer maintenant, bien sûr, pour la vidéo du jour, le tuto. Donc on va remettre son câble pour l'arrêter, parce que on va la redémarrer normalement aujourd'hui. Donc après c'est bien de l'arrêter quoi. Donc voilà, donc pour ce faire, donc moi c'est un peu du MacGyver on va dire. J'ai pris un domino que j'ai enlevé la gaine plastique pour garder seulement que ça et pouvoir venir le passer ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour avoir les deux mains de libre et pouvoir filmer en même temps. Alors on va repasser le câble là. J'ai enlevé la bougie. Oula, mon mulet elle se casse la gueule. Pour avoir plus de place, j'enlève la bougie. Bien sûr, je vais la resserrer avec une clé plate pour pas qu'elle bouge. Voilà, j'ai enlevé la bougie. Et je vais venir présenter mon câble. Et en fait, le câble, il faut le passer. Enfin, en bout, il faut le passer sous ce petit truc. Et que le câble passe bien dans le milieu. Pour que quand on appuie sur le câble, la gaine appuie là et ça fasse ça et ça enlève la compression. Donc, bah, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir vous filmer. C'est d'une main, j'arrive pas à le passer, tenir la gaine. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour tenir le téléphone, quoi. Bon, bah, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, il est mis en bas. Donc, il faut qu'il passe comme ceci. Pour que quand on appuie pour atteindre la mobilette, ça descende. Ça descend de ça et ça enlève l'air qu'il y a dans le cylindre, la compression. Et du coup, votre moteur il s'arrête. Donc ensuite, bien sûr, il faut le mettre. Alors, ici. Oula. Hop, fais le focus. Je vous fais bien le focus. Voilà, ici. Plein dedans. Et ici. Donc c'est pareil, je n'ai pas pu vous filmer. Il faut deux mains, il faut jouer avec pour qu'il rentre. Mais bon, enfin, je pense que vous comprenez le système. Donc voilà. Pas hésiter à mettre un peu de dégrippant dedans. Pas beaucoup. Pour dire que ça glisse un peu mieux. Là moi j'ai pas le. J'ai plus de dégrippant donc je pourrais pas en mettre, mais j'en mettrai, je vais en acheter tout à l'heure et j'en mettrai. Donc là, maintenant, on a la manette de décompression. On a le starter, les freins avant, les freins avant, frein arrière, il a sauté. Ça c'est le frein avant, enfin, je le remettrai après, c'est pas grave. Et donc là on va rajouter un rétro. Donc j'en ai qu'un, donc je peux en mettre qu'un, on va le mettre celui qui vient ici. Souvent on se sert plus souvent de celui de gauche. Donc je vais lui mettre à gauche. Donc bien sûr c'est le rétro d'origine. Donc MBK je pense. Enfin, je pense que c'est celui d'origine, il n'y a pas de marque ou quoi dessus, ni d'MBK. Bon, je pense, pour moi j'ai toujours vu ça sur les mobilettes. Donc là j'ai mis de la graisse dessus en faisant le plateau. J'enlève la graisse, je le ferai mieux après par la suite. Donc là on va enlever son écrou. On va le poser ici. Mettre le rétro dans le trou. Prendre l'écrou. On vient le remettre en dessous.
Et après on va faire avec 2 clés de 13 si je dis pas de bêtises. Bien sûr faut le régler comme pour vous. Vous le réglez et après vous le serrez. Écoutez, je vais faire une petite ellipse temps de prendre les clés, on se reprend. Donc voilà, moi c'était une ellipse un peu plus grande. Mais bon, je laissais fini de le serrer. Entre deux, je suis parti à la déchetterie, donc tout le coin du garage là est vide. Donc je vais pouvoir finir de ranger et faire un atelier digne de ce nom. Donc voilà, donc une fois ça serré, il ne me reste plus rien à faire au niveau de l'avant. Ne serait-ce que peut-être... non, même pas. Donc normalement pour l'avant, il n'y a plus rien à faire. Là je suis en train de préparer, je suis revenu à la déchetterie, j'ai préparé pour faire le tuto sur le pot d'échappement. Donc on va je vais le faire tout de suite dans la foulée. Donc là, bah, après qu'on aura mis le pot d'échappement, on pourra tester de démarrer. Donc bah, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Et puis bah, je vous fais une petite surprise en fin de journée, je pense, du redémarrage de la MBK51. J'espère qu'elle va démarrer, parce que pour l'instant je ne sais pas. J'ai de gros doutes. Parce que bon, j'ai fait pas mal de choses dessus, il y a pas mal de choses qui n'allaient pas. Donc j'espère que ça va fonctionner. Donc bah, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Et on se retrouve bientôt pour le redémarrage. A plus. ALT3 Productions.